n'y a pas un délégué syndical ici, vous voyez bien, regardez. J'ai vu les drapeaux. Comment s'est levé il y a quelques personnes pour être honnête, comment s'est levé le mouvement pour les fameux 5 000 € il y a un mois et demi, c'est pas les organisations syndicales qui nous ont demandé de sortir. C'est parce qu'il y a eu un ras-le-bol il y a un mois et demi, on est sorti comme ça, spontanément. Et c'est d'ailleurs les femmes qui ont fermé les barrières. D'accord. Regardez, on revient comme sous le temps d'Émile Zola. Hein. C'est les femmes maintenant qui se lèvent. Bientôt, ils vont prendre les gamins pour aller dans les barrières. Non, c'est pas normal aussi, c'est qu'ils nous ferment les barrières, même pas le droit d'y aller aux toilettes, même pas le droit d'y aller boire un café. C'est normal, t'es chez eux. Oui, mais ça c'est logique, ils ont peur de... On fait partie, quand on pour des klaxons. Mais nous, on vous comprend quand vous nous dites que ça pollue, mais c'est sûr que nous, on est aussi... Quelque part, on fait vraiment un contre-cœur, M. Champredon. Honnêtement, on fait vraiment un contre-cœur, mais comme vous avez bien vu la fumée... T'as rien me coucher là, ça. Hein. Vous avez vu la fumée, c'est pour ça que vous êtes venu. Et quelque part, bon, ça interpelle les yeux, le machin, et voilà. Sinon, vous n'aurez pas vu. C'est dommage, on arrive là. Même nous, honnêtement, on n'aurait jamais pensé en arriver là. Ça va être 4 emplois pour la ville d'Évreux, ça va être des commerçants qui vont avoir leur chiffre d'affaires qui vont baisser. Maintenant, on peut peut-être faire un effort cette nuit de brûler un peu moins de pneus. De toute façon, nous, à la nuit, honnêtement, c'était vraiment, on brûlait une palette, après on brûlait un pneu, mais c'était vraiment jusqu'à ce que ce soit plus de la braise. Donc on a limité au maximum parce qu'on n'est pas là pour ça. Quoi. Bien sûr. Là, vous êtes installé depuis combien de jours là? Depuis lundi. Mardi matin. Et la fois précédente, vous étiez installé aussi, non? Non, c'est ça, oui, parce que moi je suis passé, je sais pas, 8 fois ou 10 fois rue Lavoisier là-bas sur les trois côtés de l'entreprise. Là, bon, c'est vrai que c'est la première fois que je passe là. C'est vrai que je ne savais pas que vous aviez monté ça parce que oui, c'est ça. Donc, il peut être ici, quoi. Donc je ne le savais pas. C'est pour ça que je suis pas passé, hein, mais bon, j'ai passé les 3 quarts de la journée de lundi avec vous à Marly. Voilà quoi. D'ailleurs, ça nous a permis d'avoir des nouveaux renseignements grâce à vous, parce que le fait que vous nous disiez vous-même que 2012, quasiment, ça a presque bouclé, quoi, quelque part, ça, eux, ils nous le disaient pas. Parce que honnêtement, c'était 2012, c'est l'avenir, machin, et en fait, c'est faux, quoi. On n'y croit plus, faut être clair. De toute façon, tout ce qu'ils nous disaient, ça s'arrêtait à 2012. Et ils nous disaient qu'après 2012, ça continuera encore. Ils ne croient pas. Vous savez, quand au mois de décembre, il y a eu ils n'ont pas hésité à faire une soirée pour les 40 ans de Glaxo, alors qu'ils savaient qu'ils allaient licencier. M. Colberger n'est pas venu à la soirée, parce que M. Colberger savait qu'il y avait un plan de licenciement, et lui, en tant qu'actionnaire, trouvait déplacé de faire une soirée, de dépenser de l'argent. C'était indécent, donc il n'est pas venu. Mais vous savez, ils nous ont fait des sourires, ils nous ont regardés, tout va très bien. Même Steve Blackledge. On reçoit un coup de couteau dans le dos. Donc on nous dit tout le temps, moi ça fait depuis l'âge de 18 ans, j'en ai 42, que je suis chez Glaxo. On nous a toujours dit, vous êtes des professionnels, il faut faire passer les patients en premier, ce qu'on a toujours fait. Quand il y a une époque, l'Azentac effervescent, le gouvernement demandait, le ministère de la Santé demandait que l'Azentac baisse de 30%. Glaxo ne cédait pas, en fait, la direction ne voulait pas. Donc en fait, ce qu'on faisait, on arrêtait les productions. On n'hésitait pas à nous demander, à 4 h de l'après-midi, dire on arrête. Vous pouvez rentrer chez vous et vous reviendrez vers 19 h. On attend que les officines soient presque en rupture. Là, le ministère de la Santé nous demandait de produire. On n'a pas hésité, on a fait des samedis, on a toujours bossé, on a toujours été présents. J'ai même eu, je me rappelle une année, il y avait des personnes qui ont annulé leurs vacances d'été, qui ont reporté leurs congés, qui ont même annulé des locations, parce que Glaxo, Angleterre, refusait de prendre une commande, c'était 40 lots. Et nous, on nous avait convoqués, on nous avait dit voilà, on a besoin de personnel. C'était spontané, les gens ont accepté. On a toujours fait ça, on s'est battu. Moi, quand je suis entrée chez Glaxo, je pensais que je serais jusqu'à ma retraite. Tout à fait. Donc voilà. Moi, vous savez, le jour où on m'a annoncé mon contrat, à l'époque, il y avait du chômage. Pas autant que là, mais il y avait déjà du chômage. La première pensée que j'ai eue, je ne serai jamais au chômage. Et là, aujourd'hui, on voudrait... Alors, les licenciements, on est bien conscient qu'ils ne vont pas faire de cadeaux, il va y en avoir. Mais ce qu'on veut, nous, ce qu'on nous demande, c'est pendant des années, on nous a dit qu'on était des professionnels, qu'on était des gens compétents. Et aujourd'hui, on va nous mettre dehors avec des indemnités ridicules. Ça veut dire, vous n'êtes rien. Et ça, on ne peut pas accepter, on n'a pas le droit. Nous,
je veux dire, c'est indécent, ça fait très très mal d'entendre ça. Donc on n'est pas, je vais être vulgaire, mais on n'est pas de la merde. Donc on a besoin, en plus pour certains on a 20 ans, 30 ans d'entreprise, on arrive à un âge, on sait déjà que pour les jeunes, 24 ans, 25 ans, c'est difficile de trouver du travail. Quand on a, moi j'ai 42 ans et je ne suis pas la seule dans ce cas-là, mais je n'ai pas de formation professionnelle, je n'ai pas de diplôme, j'ai arrêté l'école très jeune. Donc recommencer une formation, il y a des gens qui sont capables de le faire, qui ont les moyens intellectuels de le faire, et il y en a d'autres qui sont dépassés, qui ne pourront pas. Et ça c'est difficile. Donc au moins qu'on laisse partir les gens avec une somme décente, et c'est au moins de leur dire, voilà, on est obligé de se séparer de vous, mais on reconnaît votre valeur. Ça, c'est tout l'enjeu de la discussion en ce moment. C'est ça, c'est exactement ça. Parce que ce qu'il faut savoir, on ne veut pas de violence. Là, avec le problème de la grippe mexicaine, il faut retravailler lundi, on sera lundi. On est beaucoup à travailler sur l'influenza, mais de toute façon, tout le monde devra rentrer parce que quand c'est comme ça, tout le monde est nécessaire parce qu'on réquisitionne, enfin, il y a même des intérimaires et tout. Il faut rentrer, on va le faire parce qu'on n'est pas des assassins. On est des professionnels et on ne va pas mettre la santé des gens en danger. Donc on rentrera. Mais ça n'empêchera pas que. C'est dommage parce que les paroles qu'elle a là, il faudra que ça passe à la télé avec TF1 et tout ça, qu'ils voient bien que nous on est là prêts à travailler, mais qu'ils ne nous prennent pas pour des canards, quoi. Parce que franchement, on est, comme a dit, ils nous insultent. C'est une insulte. C'est de la négation de votre travail. Tout à fait. On efface tout ce qu'on a fait, ce qu'on a pu être. Au mois d'août, on vous a dit que vous étiez les meilleurs, vous étiez. Ah mais non, monsieur, ça fait 23 ans que je l'entends. Vous savez, le 11 décembre. C'est à l'époque, monsieur Colberger de Claude Bèche. De l'annonce du plan de licenciement jusqu'à février, on nous a dit, voilà, il y a 798 personnes qui vont être licenciées. Et toute l'après-midi, nous, on n'a pas tourné au niveau des bécanes. On voyait les responsables Glaxo venir nous voir en nous disant écoutez, c'est un mal nécessaire. Il faut sauver le groupe. Moi, ça fait 10 ans que je suis là. Et vous voyez, quand on nous appelait cher Jean-Pierre, cher collaborateur et tout, mais j'y croyais pas à leur truc là, parce que je me disais, quelque part, ça va pas. Je suis jamais rentré dans le moule et je suis fier à 55 ans d'être pas rentré dans le moule. De me battre justement, et c'est les pneus, ça. Mais demain, ça sera peut-être contre les CRS. Je me suis battu contre les CRS en 98 avec Didier. On a obtenu du pognon parce qu'on s'est battu. Et je me battrai jusqu'au bout. Pas pour moi, parce que moi je peux rentrer dans le cadre des CA, mais pour ceux, tout ça, les petits jeunes comme ça, eux, moi je me battrai. Parce que je me suis toujours battu. Voilà. Moi je suis un ouvrier. Point barre. Je ne suis pas un collaborateur Glaxo. Vous savez, quand on place de l'argent à la banque, c'est certain, quand on a un petit placement à faire, si le placement n'est pas intéressant au bout d'un an, on va retirer notre argent. Donc moi, je comprends tout à fait, il y a des actionnaires, les gens ont placé, pas leurs économies, mais ils ont passé pas mal d'argent, ils veulent que ça leur rapporte. Mais ça, je le comprends tout à fait. Mais par contre, qu'on ne nous laisse pas partir sans rien, c'est ça. C'est que ces actionnaires-là soient quand même conscients, ces gens-là, je veux dire qu'ils ne perdent pas de l'humanité quand même.